En ce jour de célébration, nous rendons hommage à tous ceux qui ont contribué à la lutte pour l'indépendance de notre pays. Leur détermination et leur courage ont inspiré des générations entières de Sénégalais à se battre pour la justice et la dignité. Mais cette journée est également l'occasion de réfléchir sur les défis auxquels nous faisons face aujourd'hui en tant que nation. Le chômage, la corruption et les conflits. Nous devons travailler ensemble pour surmonter ces défis et bâtir un avenir meilleur pour tous les citoyens. Je suis convaincu que nous pouvons relever ces défis si nous restons unis et si nous travaillons ensemble. Nous avons une richesse culturelle et une diversité qui font notre force et nous devons en faire une source d'inspiration pour bâtir une nation plus forte et plus prospère. Mesdames et messieurs, je voudrais saisir cette opportunité pour remercier et féliciter au nom du chef de l'État, son Excellence le Président de la République du Sénégal, ainsi qu'à tous les membres du gouvernement. Au nom du gouverneur de la région de Ziguinchor, du préfet du département de Ziguinchor, le chef de poste militaire de Kamarakunda, ainsi que les soldats, gendarmes et anciens militaires pour la bonne coordination et l'encadrement des défilants. Je n'oublie pas les majorettes du lycée de Niaguis et les encadreurs, Madame Diata, Béatrice Manga. J'associe ces remerciements, félicitations et encouragements au commandant de la brigade de gendarmerie de proximité de Niaguis, ainsi qu'à l'ensemble des forces de défense et de sécurité établies dans l'arrondissement de Niaguis, militaires, gendarmes, agents des eaux et forêts, aires marines protégées, ASP. Avant le défilé, nous allons procéder à la remise des diplômes de reconnaissance à des citoyens et à des organisations qui ont œuvré pour le bien-être des populations de l'arrondissement de Niaguis. Aujourd'hui, nous honorons ces individus et ces organisations qui ont consacré leur vie, leur temps et leur talent à améliorer la qualité de vie de nos communautés. Ces personnes et organisations ont choisi de faire la différence. Ils ont fait preuve d'un engagement exceptionnel, d'une passion indéfectible et d'un dévouement sans faille pour atteindre nos objectifs. Ils ont travaillé dur pour répondre aux besoins de leur communauté, pour aider les plus vulnérables, pour améliorer les conditions de vie des gens, pour faire avancer les causes qui leur tiennent à cœur. Ces citoyens et organisations ont relevé des défis immenses, que ce soit en créant des programmes éducatifs pour les jeunes, en aidant les populations les plus démunies, en luttant contre les maladies, en promouvant l'égalité des sexes, en protégeant l'environnement ou en fournissant des soins de qualité ou en apportant contributions significatives à des causes importantes. Mesdames et messieurs, le thème de ce 63e anniversaire de notre fête nationale, Force de défense et de sécurité et préservation des ressources naturelles, nous interpelle à plus d'un titre. En effet, il est de notre devoir de protéger les ressources naturelles. La Casamance est riche en ressources naturelles telles que les forêts, les rivières et les terres fertiles. Mais ces ressources sont souvent menacées par la surutilisation, la déforestation et la pollution. Dans ce contexte, les forces de défense et de sécurité jouent un rôle crucial dans ce défi par la lutte sans relâche du trafic de bois, des feux de brousse et de la dégradation des sols. Permettez-moi alors de rendre un vibrant hommage à la brigade forestière de Niaguis, la brigade de gendarmerie ainsi que les postes militaires disséminés partout dans l'arrondissement. Nous devons prendre ces mesures pour préserver nos ressources naturelles. Tout d'abord, nous devons sensibiliser la population sur les effets néfastes de la déforestation et de la surutilisation des ressources. Nous devons leur expliquer que la déforestation réduit la capacité des forêts à produire l'oxygène
et à maintenir la biodiversité. Mes chers compatriotes, le conflit en Casamance a causé des souffrances indicibles à la population. Des milliers de personnes ont dû quitter leur foyer et fuir vers d'autres régions ou à l'étranger. Aujourd'hui, une dynamique de retour s'est enclenchée. Grâce à l'accalmie notée et aux efforts conjugués du gouvernement, de la société civile, nous avons réussi à créer les conditions nécessaires pour permettre le retour de ces populations déplacées. Nous sommes tous conscients que le retour est un processus délicat et complexe qui nécessite un engagement ferme de toutes les parties prenantes. C'est pourquoi nous saluons leur courage et leur résilience. Le retour des populations déplacées est une étape importante pour la paix et la réconciliation. Il témoigne de notre volonté commune de mettre fin à ce conflit et de permettre à toutes les populations de l'arrondissement de vivre en paix et en harmonie. C'est une opportunité pour nous tous de travailler ensemble pour reconstruire notre communauté et notre économie.